Hubert Boukobza et sa fille à Paris en 2007. Hubert Boukobza et sa fille à Paris en 2007. Hubert Boukobza et Corinne Copson à Paris en mai 2002. Hubert Boukobza et Ophélie Winter à Paris en 2002. Hubert Boukobza et Olivier Bernheim à Paris en 2002. Jean-Luc Delarue et Hubert Boukobza à Cannes en 1998. Hubert Boukobza et Emmanuel Philibert de Savoir en 2003. Hubert Boukobza, Daniela Lombroso et Olivier Bernheim en 2002. Frédéric Beigbeder et Hubert Boukobza en 2002. Tobey Maguire, Hubert Boukobza, Arnon Milchan et sa femme à Paris en 2002. Emmanuel Philibert de Savoir et Hubert Boukobza à Paris en 1999. Jean-Luc Delarue et Evelyne Thomas avec Hubert Boukobza à Paris, 2000. Naomi Campbell, Hubert Boukobza, Emma Schuberg en 1999, Hubert Boukobza avec Christophe Lambert et Flavio Briatore en 1999. Hubert Boukobza, Linda Evangelista, Naomi Campbell à Saint-Tropez en 1999. Hubert Boukobza, Acédine Alaya, Kenzo Takada à Paris en 1996. Karen Milder, Jean-Yves Le Fur et Hubert Boukobza en 1996, Hubert Boukobza et Emmanuel Seigné à Paris en 1997. Il a reçu les plus grands, les plus beaux et les plus talentueux. Hubert Boukobza était le patron des bains-douches. Avec cette boîte de nuit, l'entrepreneur est devenu le roi de la nuit parisienne. Il nous a quittés cette nuit. Hubert Boukobza est mort. Pure People vient de l'apprendre. Celui qui a marqué la nuit parisienne avec les bains-douches, qui fut l'un des plus beaux clubs des années 1980 et 1990, est mort dans la nuit du 7 au 8 mai 2018. Hubert a rendu son dernier souffle dans son appartement parisien du 6e arrondissement. Il n'avait pas 70 ans. Hubert Boukobza était juif, pied noir de Tunis. Son histoire débute dans un orphelinat marseillais. Sa vie, c'est tout un roman. Aussi parce qu'en 1984, avec le DJ Claude Chal, il devient le propriétaire des bains-douches, situés 7 rue du Bourg-l'Abbé dans le 3e arrondissement de Paris. C'est déjà un lieu incontournable, que l'on fréquente comme le Palace, mais la nouvelle direction en fait bientôt le lieu préféré des stars. De Grace Jones à Robert De Niro en passant par Prince et Carla Bruni, qui n'a pas passé la nuit au bain. Le propriétaire des lieux a raconté son histoire dans 10 000 et une nuits, écrit avec Jean-François Kervéan et publié par Robert Laffont en 2014. Hubert Boukobza confiait pourtant n'avoir jamais rêvé de fêtes et de paillettes. À en croire l'interview qu'il avait accordée à Brun Magazine il y a 3 ans, son seul souci était d'être son propre patron. J'ai eu une vie normale, vous savez, tout ce que j'ai fait partait d'intuition, comme quand je suis passé de mes restaurants grecs à une boîte de nuit hyper branchée, j'ai agi sans vraiment réfléchir. Au cours de ma carrière, je n'ai eu qu'un seul patron, et il m'a tellement dégoûté qu'il m'a convaincu de ne plus en avoir. Alors c'est sûr, j'étais un entrepreneur, mais j'ai été en dehors du système, vous voyez. Je n'ai jamais accepté les bases de notre société judéo-chrétienne, je m'en foutais de tout cela. Toutes nos pensées vont au proche et à la famille de cet entrepreneur qui a rendu tant de nuits inoubliables. Information exclusive à ne pas reprendre sans la mention purepeople.com. Hubert Boukobza, 10 000 et une nuits, écrit avec Jean-François Kervéan et publié par Robert Laffont en 2014 le 8 mai 2018 16h41. Abonnez-vous à Pure People sur Facebook. Katy Perry, une poupée pop très décolletée pour un concert édulcoré. Shakira sexy et décolletée, la bomba met le feu sur les Champs-Élysées. Amy Winehouse, émue aux larmes quand elle entend son papa chanter pour elle. Voir les dernières vidéos.